Bonjour et bienvenue dans la nouvelle matrice pour calculer le budget supply chain. Après avoir enregistré le fichier sur votre ordinateur, cliquez sur Activer le contenu dans la barre jaune supérieure. La feuille appelée Map est l'endroit où vous commencez et vous aidera à naviguer dans la matrice. La première fois que vous ouvrirez la matrice, un avertissement rouge Disconnected s'affichera pour vous inviter à installer le pilote de base de données PostgreSQL. La prochaine fois que vous ouvrirez la feuille Main, vous serez invité à vous connecter au VPN du PAM. Saisissez le code du pays, puis la date de début de l'historique et cliquez sur l'icône du baril violet. Si tout est fait correctement, vous devriez voir apparaître une liste des activités du pays. Vous pouvez les modifier ou les supprimer manuellement. L'étape suivante consiste à remplir la feuille appelée Route Mapping. Les icônes de barils téléchargent les données présentes dans le système DOT. Cliquez sur les barils violets puis sur les barils bleus et vous devriez voir apparaître les données. Si vous ne trouvez pas un emplacement dans la liste, ajoutez-le manuellement à l'aide des icônes vert plus qui se trouvent au-dessus de chaque tableau. Très important, vous devez toujours supprimer tout emplacement et tronçon de transport dont vous n'avez pas besoin à l'aide de l'icône de la corbeille rouge. Si vous supprimez un point d'entrée, le tronçon de transport incluant ce point d'entrée dans le Transport Network sera marqué d'un petit icône X rouge. Ajoutez manuellement les emplacements au tronçon de transport manquant avant de continuer. Ajoutez maintenant les devises à utiliser dans le budget pour le transport et les autres tarifs de service. Les modes de transport vont également apparaître avec le téléchargement des données historiques, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi les ajouter manuellement. Si le pays utilise un tronçon de transport DP Direct, ajoutez-le d'abord à la table des points de transportement en cliquant sur l'icône du panneau de poste violet, puis sélectionnez-le dans les menus déroulants des autres tables. Il y a une icône d'ampoule bleue dans presque chaque feuille de la matrice avec des conseils, principalement concernant la saisie des données. L'icône du livre bleu vous amène à la feuille de notes que vous pouvez utiliser pour donner des explications ou justifications concernant la matrice. Maintenant que nous avons terminé avec les feuilles 1 et 2, commencez par cliquer sur le bouton d'actualisation pour remplir la liste des commodities du food basket. Une fois la liste chargée, entrez le tonnage selon le type de budget, NBP ou IP, et le pourcentage pour les différentes modalités d'approvisionnement, local, régional ou international. Ajoutez également le type d'emballage pour chaque commodité. Ensuite, remplissez le tonnage pour le type de budget, NBP ou IP, qui a été sélectionné dans la feuille Main. Notez attentivement ce message rouge au-dessus du tableau indiquant que les valeurs de cette feuille seront ignorées car le plan sélectionné est différent. Attribuez ensuite l'ensemble du tonnage du projet dans les trois feuilles pour l'allocation. Les soldes au-dessus du tableau sont ceux du plan sélectionné moins ce qui est alloué dans cette feuille. Les soldes dans la colonne Balance sont cependant spécifiques à ce qui a été alloué dans les feuilles précédentes, dans ce cas-ci dans la feuille Commodity Data. L'allocation au point de transbordement est exactement la même à l'exception du fait que les soldes sont basés sur les allocations au point d'entrée. Et les soldes au FDP sont basés sur ceux de la feuille de transbordement. Parlons maintenant du Transport Premium. Disons qu'un certain type d'emballage a été convenu d'avoir une prime de 10% sur le tonnage net transporté. Vous devez premièrement cliquer sur l'icône du stylo et saisir les 10% dans la feuille de paramètres.
Cela va augmenter le tonnage de 10% pour ce type d'emballage et c'est ce tonnage brut qui sera utilisé pour calculer les frais de transport totaux. Passons maintenant aux coûts variables. Remplissez les taux par métrique tonne et spécifiez la devise, puis faites de même pour les deux feuilles suivantes. Pour ce qui est des salaires, rendez-vous sur la feuille des salaires et actualisez-la pour rapporter toutes les activités, y compris celles sans modalité Food Transfer. Remplissez toutes les positions, zones, grades et échelons. Saisissez le pourcentage d'allocation pour chaque activité jusqu'à ce que la colonne de consommation indique 100%. Les taux de salaire sont annuels et peuvent être modifiés en cliquant sur l'icône du crayon bleu. La feuille suivante est la feuille pour les coûts divers. Commencez par actualiser la feuille pour charger la liste des activités, puis sélectionnez la base de taux appropriée pour chaque type de coût, soit un taux par année ou un taux par tonne. Remplissez les taux. La matrice est maintenant presque prête car il n'y a plus de saisie de données à effectuer. Vous n'avez plus qu'à ouvrir chaque feuille de rapport et cliquer sur l'icône d'actualisation. Ce sont ces coûts qui seront reportés dans le rapport final appelé Summary. Donc, si vous faites des changements dans les données, n'oubliez pas d'actualiser ce rapport. Une fois que tous les rapports ont été actualisés, il y aura un petit icône vert sur chacun d'eux confirmant que le rapport a bel et bien été actualisé. Comme nous le verrons plus loin dans le rapport final, vous pouvez sélectionner l'année et tous les rapports répartiront les coûts en conséquence. L'icône du email génère automatiquement un email avec le rapport final et le mémo en pièce jointe. Le mémo est le résumé du rapport final utilisé quand la matrice doit être approuvée au siège. Cliquez sur l'icône du stylo pour configurer les signataires et les destinataires du mémo et du rapport final. La dernière étape est le rapport final qui résume tous les coûts du projet pour la durée totale. Vous pouvez aussi sélectionner une année spécifique pour obtenir les coûts totaux liés à cette année. Merci de votre écoute.